Madame la présidente, monsieur le président de commission, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, 49 millions d'habitants vivent dans un désert médical, soit 72% de la population française. Certes, notre population est vieillissante, mais nous avons formé moins de soignants. Des experts ont pensé faire des économies sur le système de santé tout en gagnant en innovation et en efficacité. Au contraire, la gouvernance s'est alourdie et a rigidifié beaucoup de procédures. Un cloisonnement ville-hôpital s'est installé. Les conséquences aussi sont bien connues. Allongement des délais pour obtenir un rendez-vous, au risque d'une dégradation de l'état de santé du patient, déport de consultation vers les urgences médicales, difficulté pour le moins de trouver un médecin traitant et donc rupture du parcours et de la permanence de soins, pourtant garantis par la loi. Si nous partageons ce constat, nous partageons également la responsabilité de pallier ce problème. Certaines réponses ont été apportées, je pense notamment à la création d'une 4e année d'internat de médecine générale consacrée à des stages en cabinet médical, en priorité dans les zones médicalement tendues. Cette proposition, initialement faite par le président Retailleau, est de bon aloi et attendue. Toutefois, il nous faut encore attendre les premiers effets. Mes chers collègues, cette situation nous oblige à accueillir toute initiative avec responsabilité. Il n'est pas question de se priver d'outils avérés utiles. La proposition de loi examinée aujourd'hui est un de ces outils. Ce texte proposé par notre collègue Dany Wattebled comporte un article unique permettant la mise à disposition d'agents auprès de cabinets communaux et de maisons de santé par les collectivités territoriales. En début d'année, lors de ses vœux aux acteurs de santé, le président de la République a précisé, je cite, « Les médecins généralistes doivent pouvoir se concentrer sur la santé et rien que sur la santé ». Cette proposition de loi pourrait permettre d'aller vers cette ambition. Toutefois, il n'est pas question de déléguer la gestion administrative des cabinets médicaux aux collectivités territoriales. À cet égard, je tiens à saluer le travail du rapporteur, le docteur Daniel Chassaing. Fort de sa connaissance du monde médical en milieu rural, a su donner à cette proposition de loi une orientation précise. Il faut entendre ce texte comme l'ouverture d'une possibilité pour les collectivités territoriales volontaristes. Il s'agit de leur donner la faculté de mettre, pendant une courte période, soit 3 mois, renouvelable de 2 fois, un agent à disposition d'un cabinet médical ou d'une maison de santé. Le traitement de l'agent sera naturellement remboursé ultérieurement par la structure d'accueil. Ce dispositif pourrait être utilisé exclusivement lorsqu'un nouveau médecin arrive et s'il exerce la mission de service public de permanence de soins. Ce dernier point est tout à fait important. La permanence de soins est au fondement de notre réflexion dans la lutte contre la désertification médicale. Elle doit être l'affaire de toutes et de tous. Les élus locaux souhaitent légitimement pouvoir assurer cette mission de service public sur leur territoire. Nous devons les accompagner dans cette direction. Vous le savez, je suis un ardent défenseur de l'initiative parlementaire. Les expériences sur le terrain, en contact direct avec les élus locaux et nos concitoyens, nous guident dans la rédaction et la proposition d'évolution législative ayant pour objectif de répondre à des difficultés concrètes. Le texte proposé par notre collègue Dany Wattebled s'inscrit dans cet esprit. Mes chers collègues, avant de conclure, je voudrais relever les propos de certains orateurs qui m'ont précédé à cette tribune. Lorsqu'il s'agissait d'évoquer les personnels des collectivités territoriales quant à leurs compétences et le respect de la confidentialité. Nous leur avons fait confiance quand il s'est agi de mettre en place les agences postales dans une situation similaire. Nous leur avons fait confiance pour soutenir les actions lorsqu'il s'est agi de lutter contre le Covid. Mes chers collègues, ne manquons pas l'occasion de créer un nouveau levier pour lutter contre la désertification médicale. Le groupe Les Indépendants votera naturellement pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à madame Nadia Sollogoub pour le groupe Union Centriste.